Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, à partir d'un morceau de bois qu'on a récupéré dans la nature, on va pouvoir fabriquer des petites cuillères de ce type-là. Je vous explique tout ça au travers de ma vidéo. Vous allez voir, ça déchire. On peut à la fois, au travers de ma chaîne, faire des légumes, faire ces petites cuillères pour pouvoir manger des soupes. Ah, il faut que je la ponce encore un petit peu. Allez, c'est parti, on y va. Salut tout le monde. Alors comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à travailler le bois brut pour effectuer des couverts, enfin tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je me suis consacré à la conception de couverts. Donc ici j'ai une petite cuillère, j'ai des spatules qui sont en cours de préparation et donc je vous explique toutes les étapes pour pouvoir les réaliser vous-même. Alors c'est parti. Alors première chose, il va falloir l'équipement, les matériaux et les outils nécessaires pour pouvoir réaliser cette cuillère ou alors cette fourchette, ce couteau, cette assiette, ce bol, ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en ferai au fur et à mesure. Il faudra regarder dans les vidéos qui sortent toutes les semaines sur The Prof d'Ortie pour pouvoir les voir. Et je tiens à rappeler également que vous pouvez également voir les photos sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok qui sont disponibles. Alors au niveau du matériel et des matériaux, on va avoir besoin forcément de bois ici. Donc j'ai récupéré un bout de conifère que j'ai coupé. Je vais le travailler à la scie sur table pour pouvoir justement le façonner de cette manière et avoir quelque chose de plus propre. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon pour effectuer les différents tracés et dessiner la forme que vous souhaitez sur votre bout de bois. Ensuite, je vais avoir besoin de couteau à bois qui va me permettre de creuser le bois, un peu comme ici, qui va me permettre de dessiner de manière grossière cette forme ici de spatule. Ensuite, je vais avoir besoin d'un couteau de contour qui va permettre justement d'épouser et de dessiner la forme souhaitée en enlevant des parties grossières. Ça s'effectue juste avant le ponçage. En parlant de ponçage, d'ailleurs, on va avoir besoin de papier à poncer, différents grains, commencer à partir du 40 et jusqu'au 180. Forcément, comme on travaille le bois, on va avoir besoin d'une scie manuelle. Donc là, ici, j'ai pris une scie avec une denture japonaise qui permet d'avoir des traits de scie très fins et d'affiner les dernières coupes. Comme on parle de construction, on va également avoir besoin d'un mètre pour prendre les dimensions nécessaires en fonction de l'objet que vous allez réaliser. Je vais avoir besoin d'une scie à plus grosse denture pour effectuer les coupes de mes rondins de bois. Et enfin, forcément, une fois fini, on va avoir une forme de ce type-là ou alors une autre forme, mais généralement je travaille sur une forme carrée pour pouvoir effectuer les différents préparatifs comme ici cette spatule qui est en cours d'élaboration. Alors la première chose à faire pour avoir justement votre cuillère, ça va être de sélectionner l'essence de votre bois. Donc ici, je suis parti en deux variétés parce que là où je suis, j'ai la possibilité d'avoir soit du pin, soit de l'épicéa ou alors du peuplier. Le peuplier n'est pas l'essence préférée pour effectuer des cuillères de ce type-là parce que c'est un bois fragile. En revanche, on va pouvoir utiliser le pin et l'épicéa qui, une fois bien séchés, vont me permettre de faire vraiment des sculptures assez extraordinaires. Quand j'ai sélectionné la bille de bois qui m'intéresse, je vais pouvoir la découper aux dimensions. Généralement, et pour ma cuillère que j'ai effectuée là, j'ai pris une petite bûche d'environ 20 à 30 cm de longueur avec une circonférence aux alentours des 10 à 12 cm. J'utilise pour ça la scie sur table qui me permet d'avoir un trait bien droit et de travailler plus proprement en toute sécurité. Une fois que j'ai effectué cette opération-là, je vais pouvoir la passer à la scie sur table, la grosse, pour pouvoir justement découper et faire un carré dans ma bûche. Travailler dans le sens des veines de bois parce que le bois, quand il va sécher, il va se rétracter. Une fois que j'ai effectué toutes ces découpes, je vais pouvoir justement travailler mon bout de bois. Donc j'ai supprimé l'écorce, on ne voit plus rien ici, j'ai effectué les différents traits de scie. Je vais commencer par affiner mon dessin sur mon bout de bois. Donc là ici, le bout de bois va pas me servir exactement à faire une cuillère, mais ma foi, si je devais faire quelque chose dessus, je pourrais faire mon tracé. Hop, donc là, ça viendrait comme ça. Allez, en admettant, hop. Voilà, donc là ici ça serait plus une forme de lance. Et donc je vais devoir le travailler à la fois sur la face visible, mais également sur le côté 3D, en travaillant sur le côté avec l'épaisseur, et également l'autre côté pour la même épaisseur. Une fois que j'ai effectué cette opération, je vais utiliser la scie à ruban pour dessiner le contour. Donc ça va me donner quelque chose grossier comme ça.
donc qui n'est pas encore travaillé et qui va me permettre à la fois de dégrossir la zone. Une fois que cette opération est terminée, je vais utiliser mon couteau à bois pour pouvoir affiner et dégrossir les petites zones qui sont mal entaillées et qui va me permettre encore une fois de travailler les zones à épouser pour avoir la meilleure forme, la plus belle forme harmonieuse possible. Une fois l'opération terminée, je vais avoir quelque chose de ce type-là. Donc là, le travail n'est pas encore fini pour cette spatule. Je vais devoir à la fois creuser l'intérieur de ma spatule qui va me permettre d'avoir justement une partie contenance. Et donc pour ça, on va utiliser les ciseaux à bois. On va travailler sur de petites zones à supprimer pour faciliter à la fois le travail et avoir un travail de qualité. Enfin, une fois que j'ai terminé cette opération, il ne me reste plus qu'à poncer. Donc on va commencer par la partie gros grain, donc c'est-à-dire une partie à 40 pour dégrossir le tout. Alors bien qu'ici avec du bois comme ça, on pourrait commencer directement avec du 80. Cependant, je passe un petit coup au 40 avant. Et ensuite, on va continuer avec du 80 pour affiner. Et enfin, on terminera avec le 180 avant de terminer la dernière opération au ciseau à bois pour finaliser le creusage. Alors une fois le travail terminé, où j'ai utilisé les différents ponçages, je vais avoir un résultat comme ça. Donc là, c'est pas la même spatule, c'est une autre que j'ai effectuée, qui n'est pas encore finie parce qu'il me reste un coup de ponçage à l'intérieur, c'est la partie la plus délicate. Donc je pense que j'utiliserai ici une petite dremel qui me permettra d'affiner. Cependant, voilà, ça donnerait un résultat un peu comme ceci. Faites bien attention à la présence des nœuds qu'il y a dans votre bois, sinon vous aurez un résultat de ce type-là. Alors c'est pas moche, c'est pour ça que je l'ai gardé, ou alors je pourrais la réduire. Mais là, ça me permettra de l'accrocher. Et ensuite, faites attention à bien supprimer toute la partie écharpe qui pourrait rester pour éviter de vous blesser. Enfin, la dernière opération, ça va être le huilage. On va appliquer de l'huile et bien faire sécher sur votre cuillère. Ou alors, on va pouvoir utiliser la méthode du brûlis. Donc, vous allez brûler votre bois qui va refaire sortir les veines. Et ensuite, vous allez passer de l'huile au-dessus pour pouvoir la conserver très longtemps. Donc, il est possible de faire tout un tas de formes. Il est possible de faire ce que vous voulez avec des bouts de bois de ce type-là. Ça se trouve pas plus loin que dehors. Je vous laisse découvrir toutes les vidéos sur ma chaîne The Prof d'Ortie, à la fois sur le potager, à la fois sur les abeilles, sur les différentes constructions et également sur mes missions au Canada. Je vous dis à très bientôt, je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux. Salut tout le monde!